Chers amis, chers abonnés, bien le bonjour. Vous l'avez vu, le titre de cette vidéo, c'est un petit exercice d'écriture subtil qui me permet de vous adresser ce petit message, ce court message, dans la mesure où les circonstances s'y prêtent particulièrement. Cette petite intervention courte est un moyen également de vous montrer que je reste présent dans cette période de congé. Néanmoins, et c'est là où je voulais en venir aujourd'hui, aucune année n'est simple. Vous savez que je déteste ce mot-là, parce que rien n'est simple dans l'existence d'un être humain. Et rien ne va changer comme par miracle sous prétexte qu'on a changé d'année. Les bisounours et les petits éléphants roses, c'est pas mon truc de le cultiver ça. Ayons une vision réaliste des choses. De facto, rien ne va se faire tout seul. Du moins de tout ce qui vous incombe, de ce qui incombe votre vie. Rien ne va se faire tout seul. La notion de vœu, du souhait, le vœu, présenter ses vœux, est si proche de la conjugaison du verbe vouloir. C'en est même une polyphonie pure et parfaite. Les vœux, le vœu, je veux, tu veux. Autrement dit, rien en 2025 ne se fera sans questionner votre bon vouloir, votre volonté d'agir. Effectivement, en 2025, il va falloir vouloir. Il va falloir le vouloir. Vouloir, ça se définit, vous le savez, j'adore les définitions, comme avoir la volonté de... Point de suspension. Ajoutez-y ce que bon vous semble derrière. Avoir le désir de... Point de suspension. Et ça, c'est stricto sensu personnel. À chacun son désir, à chacun son bon vouloir, à chacun sa volonté. Je souhaite que cette année soit pour vous un espace de créativité et de réalisation. Que chaque jour devienne un pas supplémentaire concernant l'aboutissement de vos projets personnels ou collectifs. Oui, on gagne en équipe également. Cette somme d'individualité, une équipe. Que chaque jour soit un pas supplémentaire pour la réalisation de vos aspirations les plus hautes. Ne mettez pas non plus la barre trop haute. Soyez réaliste et raisonnable dans vos projets. Je souhaite que vous trouviez et conserviez, durant toute l'année, la lucidité face aux périodes de tumulte, la lucidité face aux périodes de doute qui vont se présenter. Il y en aura malheureusement. Personne ne vous le souhaite, mais on sait très bien qu'il y aura des moments de doute, des périodes de doute, des moments difficiles. Gardez votre lucidité. Ne vous laissez pas impressionner, même si c'est difficile. Une zone de turbulence ne veut pas dire que tu vas te scratcher. Je souhaite que vous conserviez une certaine sérénité et une bonne part de conviction dans l'action que vous menez face aux périodes de tumulte. Faites ce qui vous semble bon pour vous et qui ne nuit pas à autrui. J'insiste. Je souhaite que la croyance en votre potentiel ne cesse de briller et anime durant toute l'année cette flamme qui est en vous, cette petite flamme qui est en vous, et qu'il va vous falloir préserver, conserver cette flamme qui est en vous, et particulièrement face aux tempêtes les plus redoutables. Elle vous permettra, cette petite flamme, de ne pas vous éteindre, parce que c'est la pire des choses, s'éteindre. Cet état d'esprit, si vous le trouvez, si vous parvenez à le conserver, c'est cela qui devrait vous permettre d'acheminer au mieux votre année 2025. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quoi qu'il arrive, en 2025, vous serez un acteur fondamental de cette nouvelle année. Aussi bien au sens individuel, en prenant en considération ce qui vous semble bon, protecteur et bienveillant envers votre personne. Mais vous serez également un acteur dans notre société, puisque vous êtes un membre actif, à part entière, de cette société. Vous aurez forcément un rôle social à jouer. Je vous invite à œuvrer en tant qu'élément apaisant et structurant pour notre société. La société a besoin de vous et de votre participation constructive, puisqu'elle n'est après tout, la société, vue que comme étant la réunion d'une somme d'individualités. La vie s'appréhende aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Demain, c'est aujourd'hui. Si vous êtes trop en souffrance, faites-vous aider. Ne restez pas seul avec vos souffrances. C'est double peine dans ce cas-là. Vous ne pouvez pas vous imposer ça. Soyez bienveillant envers vous-même. Allez voir un professionnel de la santé pour vous faire aider. Bien sincèrement, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Qu'elle soit pleine de santé mentale, fondamentale et organique, physique, qu'elle soit pleine d'agréments et pleine d'accomplissements. Voilà, je voulais vous dire tout ça. En toute conviction en votre force, en votre potentiel. À très bientôt. Bonne et heureuse année à tous.